Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Cette semaine, on passe la semaine avec mon héros Joseph et puis on apprend. Moi, j'ai appris beaucoup pour ma vie personnelle, puis j'ai appris beaucoup aussi de lui concernant le ministère. Parce qu'il est devenu un dirigeant dans un pays et Dieu savait qu'un jour, il nous appellerait à diriger une église. Alors, j'ai appris pour ma vie personnelle puis pour ma vie, du plan de Dieu que Dieu avait dans ma vie. Alors, on a vu des erreurs qu'il a fait. Il parle trop. Il a été négligent dans des choses. Il aurait dû savoir que si une femme est à prélever tous les jours, on ne s'arrange pas pour être tout seul avec. Alors, ces erreurs étaient des erreurs de naïveté et des erreurs stupides, comme on pourrait dire. C'est même pas des péchés. Il n'a même pas péché. Et puis, mais malgré cela, ces erreurs-là lui ont occasionné beaucoup de problèmes. Mais Dieu est venu à son secours. On a vu dans Actes 7:10 que « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » Amen. Alors, on voit que son intégrité a travaillé en sa faveur. Le fait qu'il croyait en Dieu, qu'il savait qui il servait. On a vu dans les capsules Aplanir les sentiers la semaine passée comment c'est important d'acquérir la sagesse dans le naturel, mais d'aller chercher aussi la sagesse de Dieu. C'est pas juste, je me sers plus maintenant de mon raisonnement, puis j'arrête là. Mais non, je vais chercher maintenant le raisonnement de Dieu, la voix de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Amen. Dieu lui donna de la sagesse, il faut savoir qu'il était vraiment naïf. Et la sagesse, tu ne l'acquiers pas en une journée. Bang de même une journée, oups, t'es rendu sage. C'est quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu acquiers. La parole de Dieu nous le dit souvent dans les Proverbes. Acquiert la sagesse. Ça veut dire travaille dans des choses pour justement l'acquérir davantage. On sait très bien que lorsqu'il a été en charge de la maison de Potiphar, il a dû apprendre beaucoup de choses, continuer de marcher dans le respect. Il était lui-même un esclave. Il fallait qu'il conduise d'autres esclaves. Il fallait qu'il sache comment lui parler, comment faire les choses. Après ça, il a été jeté en prison. Maintenant, il fait affaire avec des voleurs, des menteurs. C'est complètement un autre genre de personne. Et il est tombé en charge de la prison. Dieu avait un but. L'effet qu'il mettait sa confiance en Dieu, le fait qu'il demeurait intègre, il rouvrait des portes pour que Dieu soit avec lui. Mais Dieu le positionnait dans des positions d'autorité, puis avec toutes sortes de gens. Là, il savait comment... N'oubliez pas, c'était un gars naïf avant. C'était un gars qui se faisait haïr de ses frères, puis il continuait à lui parler comme si de rien n'était, puis raconter ses rêves. Alors, Dieu a dû travailler, le positionner dans des endroits où il apprendrait. Alors, lorsqu'il était en prison, il a vu, ce gars-là, c'était des mensonges qui me comptent continuellement. Il essaie de m'abuser, il essaie de m'enfiroiper, il essaie de m'atteindre. Lui, c'est un voleur. Il faut que je fasse attention où je mets mes choses. Voyez-vous, il est devenu plus alerte. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que Dieu lui a donné de la sagesse, il lui en a donné dans le naturel et il lui a donné de la sagesse spirituelle aussi. C'est pour ça qu'il a interprété à un moment donné les rêves du panetier et de les chansons. C'était deux qui avaient été jetés en prison aussi. Il en parle dans l'histoire de Joseph. Après ça, il a été capable d'interpréter les rêves de Pharaon et c'est ça qui l'a sorti de prison. Alors, il y a eu à travailler la sagesse. Dieu a travaillé la sagesse dans le naturel. Plus il va être en charge, plus il va développer, plus il va comprendre, plus il va savoir, plus il va connaître les gens. Il va savoir comment agir, comment ne pas agir. C'était important. Mais vu que lui marchait en intégrité et vu qu'il restait intègre devant Dieu, on le sait, lorsque la femme de Potiphar l'a tenté, il a dit « Comment pécherais-je contre Dieu et ferais-je une chose comme ça à mon maître? » On voit que c'est un homme qui préservait son cœur,
qui gardait son cœur intègre devant Dieu. Alors, je veux parler d'une de ses caractéristiques à Joseph, c'est que c'était un homme intègre dans ses voies. Et à cause de cela, il obtenait la faveur. Il était promu. Et les tribulations qui étaient devant lui ne devenaient pas un moyen de trébucher, mais un moyen de monter toujours plus haut. On peut apprendre. La parole de Dieu, ça s'apprend. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il a appris et il a développé du discernement. Maintenant, il est capable de discerner beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que Dieu y avait un plan pour lui. C'est qu'il deviendrait le bras droit de Pharaon, de toute l'Égypte au complet. Ça prenait un gars qui avait de l'expérience. Mais c'est ça qui est si merveilleux. Si le monde comprendrait que quand on passe au travers des tribulations, mais qu'on s'appuie sur Dieu, qui nous aide à aplanir nos sentiers, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on acquiert de la sagesse, on acquiert de l'expérience et Dieu peut nous en donner encore plus à faire après. Gloire à Dieu. Amen. Mais la chose merveilleuse, c'est que c'est un homme qui marchait en amour et en intégrité. Non seulement il avait acquis de la sagesse dans le naturel, mais il acquérait aussi celle de Dieu. Et la sagesse de Dieu, on a vu aussi dans les capsules d'Aplanir le sentier, que la sagesse de Dieu, elle est puissante, elle est miraculeuse. Amen. À cause de tout cela, il s'en sort. Et dans Genèse 39, si je lis le verset 9, bien pendant qu'il était tenté par cette femme, on peut voir comment lui, il s'appuyait toujours sur Dieu pareil. Amen. La réponse qu'il a donnée à cette femme en disant « Comment pécherai-je contre Dieu? Comment ferai-je une chose pareille devant mon maître? » démontre un homme d'intégrité, un homme de fidélité. Gloire à Dieu. Il aurait pu dire, comme bien des gens se servent d'excuses, il aurait pu dire, eh bien vraiment, là, moi je suis loin de ma famille, je ne reverrai peut-être plus jamais. Je suis ici comme esclave. Après tout, c'est moi qui fais prospérer la maison de Potiphar. C'est moi qui fais tout pour lui. Quand même que je coucherai avec elle, je sais que Dieu, il va me pardonner. Dieu est tellement bon. Dieu, il va me pardonner. On n'aurait pas, puis ce ne serait jamais rendu au plan que Dieu avait pour lui. Mais il n'est pas question qu'il passe à côté et qu'il dévie de son intégrité. Les pressions qui viennent, comme j'ai dit, la pression va montrer si tu as des fissures. Les pressions qui venaient pour lui, puis les tentations, puis les erreurs, puis les choses qui s'élevaient pouvaient démontrer est-ce qu'il y a une fissure là, dans l'intégrité? Non, il n'y en a pas de fissure dans son intégrité. Une grande vérité est celle-ci. J'ai marqué une personne qui marche en intégrité toute sa vie, puis une personne qui ne marche pas en intégrité toute sa vie. Toutes les deux, pour un temps, ça va continuer de bien aller. J'ai vu des gens marcher en intégrité, puis des gens qui ne marchaient pas en intégrité. Pendant un temps, ça fonctionne pareil. Mais la fin est complètement différente. 2 exemples. 1, Judas. Judas était un des apôtres. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Lui-ci, il a fait assire le monde par 50 personnes quand Jésus a multiplié les pains. Lui-ci a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a vu Jésus guérir des lépreux. Il était là pendant 3 ans et demi, mais il y a juste une chose, c'était le trésorier. C'est lui qui avait la bourse avec lui, mais il prenait de l'argent continuellement. Il y avait un côté de lui qui était toujours avec Jésus, mais il y avait un côté qui n'était pas intègre. Pendant un temps, il était comme les autres apôtres. Pendant un temps, tout était correct. Mais quand est arrivée la fin, la tentation qu'il y avait de toujours voler l'argent, d'être un voleur puis de prendre l'argent, est devenue tellement grande dans sa vie qu'il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Il aurait pu, comme les autres apôtres, avoir une fin, écrire un évangile, puis je dirais tourner à Judas 2, 4. Au lieu de dire juste Matthieu, Marc, Luc, Jean. Au lieu de lire les épîtres de l'apôtre Paul.
au lieu d'entendre parler des apôtres et de tous les bienfaits. Il aurait pu voir les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu se passer au travers de lui, mais il n'a rien vu de ça. Sa fin, ça a été qu'il s'est suicidé parce qu'il a regretté d'avoir vendu Jésus. Il y a une différence entre marcher en intégrité. Ah, pour un temps, ça a l'air bien correct. Je connais des pasteurs, je connais des gens en autorité avec le Seigneur, que ce n'est pas complètement intègre qu'est-ce qu'ils font. Mais il y a une chose que ma mère elle nous a toujours montré quand on était jeunes. On the long run, autrement dit, après un certain temps, vous regarderez qu'est-ce qui va se passer dans la vie des gens. Mais l'intégrité que Joseph avait est démontrée par la fin aussi qu'il a vécu avec le Seigneur, parce qu'il s'est rendu au plan complet que Dieu voulait faire au travers de lui. C'est vraiment merveilleux. Dans Proverbe 4, 23, la parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vraiment, c'est vraiment important de marcher en intégrité. Dans le psaume 84, verset 12, ça dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je peux vous dire une chose, je suis certaine que Joseph, toutes les années qu'il s'est ennuyé de sa famille, toutes les années qu'il a été en esclavage, toutes les années qu'il a été en prison, parce que lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, il avait 30 ans. Alors il s'est écoulé 13 ans de son 17 ans avec sa petite robe de toutes sortes de couleurs. 13 ans. Je suis certaine que dans ce temps-là, il pensait un jour, si j'aurais une femme, fonder une famille. Je suis certaine qu'il y avait des désirs en tant qu'homme. Non, il n'allait pas coucher avec la femme de Pharaon, mais je suis certaine qu'il en désirait une. Savez-vous pourquoi j'en suis certaine? Parce que c'est la première chose que Dieu lui a donnée. C'est la première chose que Dieu lui a donnée quand il l'a sorti de prison. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il est sorti de prison et Dieu lui a donné une femme. Pharaon, il dit, tiens, voici ta femme. Wow! C'est vraiment super. J'aime comment il le dit. Si je regarde à Genèse 41, verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tsamaat Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Il s'est écoulé 13 ans de sa vie. Puis la première chose que Pharaon a faite, c'est qu'il lui a donné une femme. Gloire à Dieu. Quand on lit ici, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous voulez voir Dieu prendre soin de vos besoins, vous donner même des choses que vous auriez juste désirées. Je suis certaine que Joseph n'a pas sorti de prison puis il dit, moi, ce que je veux, là, c'est tout de suite une femme, drette là. Non, mais Dieu, il lui a donné. Parce que Dieu, il connaît nos désirs, il connaît nos besoins. Dieu, c'est un bon Dieu. Amen. Mais ton intégrité, elle va te suivre. Elle va te donner la fin que tu mérites. Amen. Gloire à Dieu. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Moi, je sais qu'on a eu des choses, j'en ai déjà parlé souvent ici. On a 22 ans de ministère ici à Sherbrooke, 30 ans de ministère à prêcher la parole de Dieu. On a eu affaire à toutes sortes de gens. Puis il y avait un couple qui s'était envenu des États-Unis, puis s'était joint à nous dans l'Église. Et puis, mais c'était malheureusement une femme qui critiquait beaucoup. Et son mari a eu le cancer, mais son mari, moi, je l'aimais comme si c'était mon père. Il était plus âgé que nous, beaucoup. Et puis, finalement, il s'est passé beaucoup de choses, mais elle en voulait à Dieu, puis elle était... En tout cas, c'était... Lui, il voulait mourir, il voulait... Je le comprends d'un sens, excusez, mais en tout cas... Mais il voulait s'en aller avec le Seigneur.
Et puis, elle a été méchante. Puis là, quand il est décédé, elle dit, vous allez faire l'enterrement, puis là, on n'a pas de place, puis moi, j'ai pas beaucoup d'argent, puis il faudrait qu'on prenne une salle dans l'église, puis qu'on reçoive les gens. Puis même ses enfants étaient aux États-Unis, ils sont venus. Elle dit, ils n'ont pas d'argent pour aller dans les hôtels. Ils étaient venus coucher chez nous. On n'a pas dit un mot. On a tout fait ce qu'elle voulait. Je le faisais surtout pour lui. Et puis, on marchait en intégrité, on a dit, on ne dira pas un mot. Puis je me souviens, on a tout fait l'enterrement, on a tout fait ce qu'il devait faire. On ne nous a même pas dit merci. Elle était, en tout cas, spéciale. Et puis, quand ça a été tout fini, on est revenu chez nous. Il y a de ses enfants qui étaient restés chez nous. On a tout fait, même au-delà, plus que ce qu'un pasteur peut faire. Mais on voulait marcher en intégrité, puis on disait, de toute façon, c'est pas pour elle qu'on travaille, c'est pour Dieu. On est ici pour aimer, puis on veut que le monde sente l'amour de Dieu. Mais quand on est arrivé chez nous, on a comme une marche, nous autres, dans notre salon, pour la cuisine. Mon mari, il va dans le salon, comme ça, on est de la même hauteur, tous les deux. On s'est donné la main, puis on a dit, on dira rien, puis on chialera pas. On va laisser Dieu prendre soin de nous autres. On va laisser Dieu nous récompenser pour les choses que nous autres on fait. Quand quelqu'un nous aurait donné 200 pièces, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? On aimait mieux que Dieu prenne soin, puis laisser faire le reste. On a dit, on ne chialera pas, on ne dira pas un mot. Fait qu'on a zip de lip, puis on n'a pas dit un mot. On a juste remercié le Seigneur qu'on était capable de le faire. 3 ou 4 mois plus tard, on avait un téléphone des États-Unis. C'était des amis justement ceux qui nous ont donné l'auto quand on est parti de Réma, de l'école biblique. Et puis, ils nous ont appelés, puis on dit, est-ce que vos passeports sont en ligne? Sont-ils bons pour un bout? On a dit, oui, nos passeports sont bons pour 2 ans. Elle a dit, OK, c'est juste pour vous dire qu'on va vous envoyer toutes les informations, mais on a à cœur de vous payer une croisière. Et puis, vous pourriez venir de telle date à telle date. Descendez chez nous, vous passerez quelques jours chez nous, on va aller en croisière ensemble. Puis, moi, je n'avais jamais fait de croisière de ma vie. Fait que là, j'ai dit, quand j'ai eu raccroché, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi que tu fais ça, bang de même aujourd'hui? Puis, en un instant, le Seigneur, il m'a rappelé quand j'étais mon mari dans le salon, puis on n'a pas chiolé, puis on a dit, Seigneur, bénis cette famille-là, on ne dira rien, qui n'ont pas été gentils envers nous autres, mais on a fait notre possible. Le Seigneur, il dit, c'est ma paye. Il dit, quand vous marchez en intégrité, je ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Fait que depuis ce temps-là, je fais des enterrements gratuits. C'est des jokes. Mais vraiment, c'est juste pour vous montrer que l'intégrité va payer lorsqu'on demeure intègre devant Dieu à faire ce que Dieu nous demande. Alors, je vous dis à demain et on continue avec notre invité Joseph. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.